Dans ce petit direct, nous allons d'abord remercier les forces vives d'Europe par rapport à ce qu'ils ont réalisé aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé à Bruxelles est une méthode extraordinaire. Parce que jusqu'à aller rencontrer certains responsables de l'Union européenne afin de discuter sur la situation de la Guinée, vraiment nous remercions M. Keïta, les uns et les autres, tout le monde, tout le groupe, tout le staff. Nous remercions tout le staff, nous vous disons merci. Dans un second temps, nous allons nous adresser aux imams. Mohamed Chérif, comment vas-tu mon frère? Aux imams. Aujourd'hui, il y a eu les homélies dans les mosquées à Yataya, Foulamadina, partout dans Ratoma. Où les imams qui ne sont pas sur, je suppose qu'ils ne sont pas sur Facebook, viennent rentrer dans un débat qui est plus fort que, voilà, je ne sais pas quelle sensibilisation ils veulent faire par rapport à Facebook, parce que l'imam de la Mecque n'a pas Facebook, l'imam d'Égypte n'a pas Facebook, beaucoup d'imams n'ont pas Facebook. Je ne sais pas qui les a prêtés ces propos-là. Nous allons parler de ça dans le deuxième point. Le troisième point, nous allons répondre à Amara, nous allons dire à Amara qu'il a raison. Amara a raison, tous ceux qui parlent ont raison. Et je viendrai remettre Morisanda, Ouyasanda, à sa place. Parce que voilà, les enfants de Ouyasanda, vous allez prendre encore des balles perdues parce que vous demandez pourquoi je traite votre père de menteur. Votre père est un menteur, donc nous devons le traiter de menteur. C'est normal. Voilà. Ils sont dit. Ton comportement, c'est ton comportement. Ton caractère, c'est ton caractère. Voilà. Là où nous sommes arrivés comme ça, là, hey, I don't bet Toloro. Voilà. Parce que le procès du 28 septembre vient de se passer. Ils ont totalement, c'est eux-mêmes qui ont organisé. C'est eux qui ont organisé. Ils ont oublié cela en venant nous dire que personne ne sera empêché dans ce pays-là. Tout le monde sera candidat. Voilà, moi, une contradiction. Vous dites aux gens, aux personnes qui ont plus de 50, plus de 80 ans qui seront, non, plus de 75 ans qui seront pas candidats. Et vous venez dire encore que non, que personne ne sera exclu. Donc, partagez, mettez bonsoir à tout le monde. Tout le monde est, merci, bonsoir, partagez. Mais je voudrais d'abord commencer par ce qui est arrivé à ma tante, à ma tata. Voilà. Merci, Madame Yari. La maman, c'est ma maman à moi. C'est une tante à moi. Tanti Ramatoulaye, comment on appelle ça? Bintala Lisso. Voilà. Bintala Lisso, la maman Bintala Lisso, notre maman chérie, ne pourra pas me reconnaître aujourd'hui, oui. Mais c'est elle qui a animé le baptême. Je l'ai dit dans un direct depuis longtemps. C'est elle qui a fait le baptême de ma petite soeur qui vient après moi, à Afia ici dans la baie. Elle était très d'accord avec mon vieux, avec mon papa, mon père biologique. C'est elle aussi qui a fait le baptême de ma troisième petite sœur. Donc, j'ai une reconnaissance envers cette maman. Mais c'est regrettable, c'est touchant qu'on me donne raison parce que les gens sont allés me taguer. Le jour où ils ont remis à cette maman un véhicule, la vidéo est là-bas, hein? Ma vidéo là est là-bas. J'ai demandé aux uns et aux autres, qu'est-ce que le véhicule là va servir à notre maman? Vous voulez faire du cadeau à la maman? Vous voulez être gentil envers la maman? Moi, c'est ma mère. Hein? Même ma mère me parlait de ça ce matin. Elle dit, qu'est-ce qui est arrivé à ma copine, Bintala? Je dis, elle risque d'être virée de sa maison. Elle dit, oui. Donc, vous l'avez donné un véhicule. La vidéo est là-bas. Hein? Je ne sais pas en quel mois j'ai fait la vidéo. Vous remettez un véhicule à une maman. Un, d'abord, elle ne chante plus. Deux, les droits d'auteur, elle n'est pas abonnée sur YouTube pour dire qu'il va profiter de ses chansons. Trois, elle n'a pas de revenus. Quatre, où elle va lever l'argent pour? Où elle va aller avec le véhicule? C'est pour aller où? Elle ne se promène pas, elle n'a pas payé un chauffeur, elle ne sait pas conduire.
vous prenez un véhicule pour donner à cette dame. J'ai vu la réaction de certaines personnes quand j'ai fait mon direct sur le Réal, que c'est un véhicule de 500 millions. Hein? Le véhicule, d'abord, ce n'est pas un véhicule qui appartient à Doumbouya. Ce sont des véhicules du gouvernement. Hein? Ce sont les véhicules du gouvernement. Ce sont des véhicules qu'on donnait cadeau aux uns et aux autres. Mais pour elle, là, elle va faire quoi avec ça? La vidéo est là-bas? Ok. Ah, ok, Fatma, j'ai compris, j'ai compris. Donc, je disais, au lieu de donner ce véhicule à la maman, aurait été des personnes réfléchies, sans démagogie, si ce n'était pas la démagogie, pour dire ici que vous aimez les peuls. Et pourtant, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Honnêtement, sincèrement, aurait été une personne, à son âge, là, vous l'avez vu, qu'elle est fatiguée, ah là, elle ne peut rien pour elle-même. Qu'est-ce que vous devez faire? Les terrains que vous avez récupérés dans les mains des gens, les terrains que vous avez volés, les parcelles que vous avez détournés, il y a des parcelles même qui ont été laissées par le régime du professeur Alpha Condé. Les parcelles là se trouvent vers l'ensemble. Il y a tellement de parcelles. Il fallait simplement prendre une parcelle, une petite parcelle. Cette maman-là, mon ami, j'ai vu Tombidacito, elle pouvait revendre, elle n'est pas commerçante. Voilà, il faut penser à ta propre mère. Si ta maman à cet âge-là, il va se mettre à vendre un véhicule et autres là. Hein? Donc, vous devez tout faire, construire, faire tout, mettre tout dedans, la remettre, et puis avec la clé. C'était terminé. Le débat a été clos. C'est un débat qui allait être extrêmement clos. Mais aujourd'hui, c'est cette maman. Hein? C'est cette maman qui risque d'être expulsée. C'est ce qu'elle a dit. Si ce n'est pas de la démagogie. Maintenant, là où nous sommes arrivés là, aidez-la. Vous avez l'argent, vous avez tout. Aidez-la. Parce que celle-là ne mérite pas une telle humiliation dans ce pays. Elle ne mérite pas. Je le dis au fond de mon cœur. Elle ne mérite pas. Elle a beaucoup fait pour ce pays. Beaucoup. Maintenant, regardez là aujourd'hui. Le véhicule là. Ça dit, ce qui m'a fait mal. Elle va prendre le véhicule là pour aller où? C'est ça ma question. Voyager pour aller où? Elle est en location. Ce sont des anciens artistes. Il n'y avait pas de maison d'édition, il n'y avait pas, bon, elle chantait pour les uns et les autres, pour l'amour. Mais dans la façon dont la musique est organisée actuellement, elle n'est pas de ce genre, elle n'est pas dans ce système-là. Pour dire qu'elle va profiter de ses revenus, non. Donc, moi j'apporte mon soutien total à ma tata. Donc, ça c'est dedans. De deux, je voulais remercier tous ceux qui se sont déplacés aujourd'hui pour aller à Bruxelles. Parce que vous avez respecté, vraiment vous avez fait du bon boulot. Nous avons vu ça et nous avons extrêmement apprécié. Que Dieu vous paye longtemps, longtemps. J'ai les images ici, voilà, des images ici, voilà, des grands hommes. Regardez-vous ici, des grands hommes. Voilà, une mobilisation totale. Ça, c'est l'équipe qui avait rencontré l'Union européenne. Regardez-les. Regardez. Maintenant, regardez le monde. Regardez la place qui a été réservée. Et n'oubliez pas, hein, on loue les places là. On rencontre la commune, on avertit, on se propose, on donne. Et puis on loue. Vous avez tout fait. Regardez les grands hommes. Voilà. Donc on vous dit merci. Merci pour tout. Merci pour ce que vous avez fait. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question que Damaro est en direct. Moi, j'ai commencé le direct avant Damaro. S'il a engagé un direct là, vous pouvez aller aussi le suivre. Voilà, c'est mon frère. Ne rentrez pas dans ce débat-là. S'il y a deux personnes qui ont même temps, vous regardez ce qui est un peu important ou bien ce qui vous voulez, vous suivez, ok? S'il vous plaît. C'est la troisième fois que vous mettez ça sur ma page. Voilà. Quand lui, il est en direct là, moi, je ne montre pas en direct. Hein.
Je ne monte pas en direct. Moi, je vérifie d'abord si tout le monde, personne n'est en direct, je fais mon direct. Si il est monté en direct, voilà, donc arrêtez ça sur ma page, s'il vous plaît. Allez, vous pouvez aller le suivre. Je vous en prie, ne posez pas de questions pour envoyer des trucs comme ça, s'il vous plaît. Voilà, c'est comme ça les messages, ce sont les messages comme ça que les gens prennent pour aller mettre sur la toile. Voilà, ils commencent à se classer des trucs comme ça, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Donc, merci à toutes les personnes qui ont effectué ce déplacement. Donc, je voulais répondre aux imams. Aujourd'hui, vous avez fait votre koutouba, vos homélies dans les mosquées de Ratouma, parce que c'est Ratouma que je connais. Vous avez parlé de Facebook, c'est-à-dire vous suggérez, vous demandez, vous demandez aux uns et aux autres de quitter Facebook, de ne pas sur Facebook. Vous les imams, où étiez-vous lorsqu'on fermait les médias? Lorsqu'on fermait les médias, vous avez intervenu? Vous les petits imams là, parce que vous n'êtes pas des grands imams. Voilà votre chef, le chef d'orchestre qu'on appelle Elas Mohamed Salou Kamara. Lui d'ailleurs, il ne parle plus. Tout se passe devant lui, il ne réagit pas. C'est devant lui-même, ils ont fait un sacrifice pour Doumbouya, un assassin, un délinquant, devant le monde entier. Est-ce que vous comprenez? Donc, chers frères et sœurs, ne vous en faites pas. Petits imams, les petits imams là. La dernière fois, il y a un imam qui a fait une homélie, il a parfaitement raison. Il conseille les faux artistes. Un artiste ne doit pas faire la campagne pour un président. Un artiste doit aller quémander. L'imam a été très... Un jour, lorsqu'il va se retourner contre vous, vous viendrez nous attaquer pour dire non, vous les imams, où étiez-vous? Ils sont en train de nous tuer. Et pourtant, vous les imams, vous étiez là. Ils ont kidnappé Fonike Mangé. Ils l'ont tué. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ils ont pris Fonike Mangé, ils l'ont tué. Ils ont pris les billes, ils les ont tués. Tout ceci là ont te tué. Ils continuent à tuer les gens. Je suis en direct, hein. Je suis en direct. Voilà. Il faut vérifier. Vous comprenez? Donc, vous les petits imams, je dis les petits imams, vous demandez aux gens de quitter Facebook. Mais vous voulez qu'à cause de vous, les gens restent bras croisés. Vous avez vu ce qui se passe dans le pays. Nous avons tout compris. Le système a été compris. Allez-y demander à Hélène Salut pourquoi il ne parle pas. C'est parce que ces enfants ont des contrats avec le CNRD. Ils ont mis de l'argent dans des trucs là pour aller le saluer. On dit Rebounaïki, mon frère est Reboudé. Nous connaissons les Rebou là dans les enveloppes. On connaît les Rebou là. Donc foutez-nous la paix. On a sur Facebook, il y a au Facebook, on a Facebook, on a des nambaraji, Facebook, on a des problèmes. On a sur Facebook, Facebook a un problème, on fait, et vous voulez faire ma Facebook, et vous voyez, et pourtant, dans une mosquée, je laisse la mosquée, dans une mosquée à Ratouma, il y a un qui a posé la question de savoir que si tout ce qui se raconte sur la toile est faux, les inondations là sont fausses. Il y a un qui a demandé à l'imam, les inondations là sont fausses. Il dit non. Les caniveaux là, parce que ce ne sont pas des fausses, les caniveaux là ont été bien faits. Il dit non. Alors, en Facebook, il y a un frère qui a osé demander à l'imam, allez-y dire encore que c'est un peul. Parce que c'est comme ça, on dit non, c'est peut-être un peul. En tout cas, je vous rappelle que ce n'est pas un peul. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qui se passe? Merci, Tata Fatma. Vous les petits, et puis vous m'énervez, vous les imams là. Regardez-moi. Pourquoi l'imam n'a pas... Je le dis parce que le frère m'a demandé. Il a arrêté, grand frère Niou Ibarka, parce que c'est un malinquin. Je te remercie, grand frère. J'ai posé la question à l'imam. J'ai demandé à l'imam, il ne faire une manifestation du fait. Et puis ce qui a énervé l'imam, lorsque je lui ai dit, Auto Naïra, Ana Auto Maïra, na et Carbian n'a ça Auto Kui, un moment ici là. Carbian Sarane, Kobi Mouye, Carbian Kobi Sara, et na Carbian Tongo, et na Carbian Tongo, et ça, n'est un motel Kui, mi Begbenan Dore, et Raote Bakana. Est-ce que c'est le dernier à Kobi Soneira? L'imam s'est énervé. Ah, Omuna Wembe. Omuna Wembe, pourquoi tu parles de Facebook? Le monsieur s'est levé, les gens ont applaudi dans la mosquée. Ils ont applaudi dans la mosquée. Ou bien, Nakarbian fait oule nanaki. On a mouna kolom, mais le gouvernement n'a pas disposé de Togoma. Le gouvernement n'a pas disposé de Togoma.
Gouvernement n'a fait la ribe à disposition de Tongoma. Où le dari? Regardez le chef d'orchestre. Et là, il me salue. Namunoma, na Kolon. Ce qui me plaît chez lui, à Kolon, à la Limana. Et là, il me salue. Astafoula, 1000 fois. Je ne suis pas Dieu. Mais Dieu, imam, à la Limana. À Soma Djanama, devant tout le monde. N'tala fala. Dis imam. Ouah, chef d'Anaki. N'afala obé. C'est parce que les gens vous ont laissé avec vous. Vous avez vu, les gens ont quitté les mosquées. Mais là, quelle est mosquée, et m'entendez. Depuis quand imam a détongma sur Facebook, yama. Ce que vous faites, on a Facebook, Fouende, Falama. Facebook n'a ouema. Et pourtant, pourquoi moi, aimerait un gars combi ma Facebook, aimerait un gars combi Facebook, aimerait baba combi Facebook, et vidéo là-bas, et combi Facebook. Pourquoi on a falama? Pourquoi on a falama? Non, ok, le Facebook, moufant. Regardez-moi des imams, vous les petits imams là, c'est à cause de ça, même sacrifice, vous ne gagnez plus. Vous pensez que les gens vont prendre les sacs pour aller vous donner? Obrimba findu Koulamati la Guinée, Koulamati, des mandians, adéraké mandian de la Guinée, bébraké mandiandi. Vous pensez qu'avec ça on peut vous respecter? Est-ce qu'on peut vous respecter avec ça? On tue les enfants des gens, ça ce n'est pas un problème. Les gens communiquent là-dessus, tout ce qui se passe aujourd'hui-là. On réclame la libération des prisonniers politiques. Les gens sont en prison. Kodori, et non, à l'élection arabe, mais Babana Gedi, d'autres ont fait 3 ans en prison. D'autres ont fait 3 ans en prison. Ndeba Fara, Ndena exil, Oudé Falama, par-ci, par-là, et puis vous demandez aux gens de se taire. Pourquoi on intervient au moment lama? Vous vous rassemblez, vous les imams, vous partez trouver Doumbia délibéré phoniquement que s'il est vivant. Et puis, vous commencez par ça si vous aimez ce pays-là. Parce qu'on en a fallu. On l'a la Guinée, la Guinée, qui n'aime pas la Guinée? Qui n'aime pas la Guinée? Du 5 septembre aujourd'hui, il y a eu plus de 60 morts. Est-ce que quelqu'un a intervenu pour ça? Il y a eu plus de 60 morts. C'est comment on appelle ça? C'est Claude Pivi qui va mourir dans 2 jours, dans 2 ou 3 jours. Dans 2 ou 3 jours, il va mourir. C'est clair, que ce soit très clair. Dans 2 ou 3 jours, Claude Pivi là, sauf si Dieu le sauve, hein, mais vous allez, ils vont l'exécuter. Des conneries comme ça, des faux imams comme ça là. Au lieu de faire votre boulot, dans les autres pays, nous avons vu le Burkina Faso, lorsque Damiba et ses hommes voulaient se prendre, ce sont les religieux et les notables sont partis voir IB, l'équipe de IB est partie voir Damiba et la communauté internationale. Ce qu'on va faire, nous allons faire un arrangement, il n'a qu'à partir. Nous pouvons trouver ses camarades, les expliquer, pour l'intérêt du Burkina, on le laisse partir. C'est comme ça, Damiba est sorti. C'est les sages, les religieux, qui se sont regroupés pour mettre en garde les uns et les autres. Les religieux étaient au milieu. Ils disent, bon, aidez-nous pour que Damiba quitte le pays. Damiba a quitté le pays. Un corridor a été créé pour quitter le pays. C'est comme ça les IB ont pris le pouvoir. Vous là, hein, qu'est-ce que vous en faites de votre comportement, votre religion, je sais pas si vous êtes imam ou je sais pas quoi, païen ou quoi. Bande de vauriens, de petits imams comme ça là. Nous allons terminer par le 3e point. Vous allez écouter avec moi. Hein. Vous allez écouter. C'est pas où j'ai mis. Oh, c'est pas qui m'a envoyé. Et je voudrais remercier le... Voilà. Oh, enfant de boss, ne t'en fais pas. Doré, enfant de boss, ne t'en fais pas, mon frère, ok? Ne t'en fais pas. Hein? Doré, ne t'en fais pas, petit. Je n'ai pas ton... Voilà. Ne répondez pas, hein, voilà. Les gens sont trop perturbés. Voilà, ils viennent sur le passe pour insulter. Ne répondez pas, je cherche ça rapidement pour vous. Où j'ai mis ça? Oh, merde. C'est pas ça. Voilà, comment.
Qui m'a envoyé? Bon, si je le... Si je ne le retrouve pas, c'est pas grave. Hein. On va laisser la prochaine fois. Je voulais vous montrer... Je sais pas où j'ai mis. Et pourtant, c'est bien. Oh, merde. Je voulais vous montrer... Pourtant, il m'a envoyé... Si je ne le retrouve pas, c'est pas grave. Je voulais, voilà, d'accord. Je vais retrouver ça dans la prochaine vidéo. Je voulais m'adresser à ce jeune-là. Regardez-le très bien. Le voici ici. Regardez-le très bien avec Morricone. Regardez-le très bien. Il est avec Morricone. Il est avec Morricone. Regardez très bien. C'est lui qui est en bleu comme ça. Vous l'avez vu, non? Il est en bleu. Il est en bleu. C'est lui, le voici ici. Donc, Morricone est le parrain de Kisdougou. Morricone. Voilà, voici les deux personnes. C'est un forestier, hein, c'est un Kissi. Regardez-le très bien. Le voici ici. Il est Kissi. C'est un forestier. Regardez-le encore une fois. Le voici ici. Celui qui est en bleu avec Morricone. Sur YouTube, regardez-le très bien. Vaste, voilà. Donc, je suis dans les groupes WhatsApp. Voilà ce qu'il a dit d'abord. Dans le groupe WhatsApp. Écoutez très bien. Il dit, bonjour à tous. Je suis Jacob Mamadi Tolo, président de Radegek, R-A-D-E-G-E-K. Je vous informe que j'ai eu une réunion avec le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat en charge des questions de mobilisation sociale. Écoutez très bien, je vous informe que j'ai eu une réunion avec le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat en charge des questions de mobilisation sociale. Il est prévu donc une visite du ministre à Kisdougou le 29 septembre. C'est-à-dire Mori ira à Kisdougou. Voilà. Mori ira à Kisdougou le 29 septembre prochain. Donc, l'objectif de notre rencontre ce lundi 16 septembre 2024, c'est pour le voyage de Mori à Kisdougou. Une dernière réunion est prévue aujourd'hui à 17 h pour discuter davantage sur la possible participation de Radegek. Car les structures choisies au départ ont des difficultés de mobilisation. C'est-à-dire les structures qui se trouvent à Kisdougou ont refusé la mobilisation. C'est lui-même qui le dit. Il le dit comme ça. C'est lui qui l'a écrit dans le groupe. Il va recevoir la vidéo. Il va se demander, il va me chercher dans le groupe WhatsApp. Il dit, une dernière réunion est prévue aujourd'hui à 17 h pour discuter davantage sur la possible participation de Radegek, car les structures choisies au départ ont des difficultés pour mobiliser, raison pour laquelle on a sollicité Radegek. C'est-à-dire on les a sollicités. Qu'est-ce que... Attendez, je vais aider un peu... Nous, on n'a pas de problème. C'est ceux qui viennent nous suivre là qui ont des soucis. Nabin, comment vas-tu? Excusez. Voilà. Donnez-moi une minute. En même temps, je bloque quoi. Voilà. Est-ce que bien? Donc, je continue. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, soyez donc préparés après cette réunion d'aujourd'hui, qu'on aura si on participera ou pas à la mobilisation pour l'arrivée du ministre Mori à Kisdougou. Je suis choisi pour coordonner toutes les activités de mobilisation qui sera organisée par le CND à Kisdougou. Merci pour votre compréhension. Et voilà, j'ai envoyé son nom à quelqu'un. Moi, je suis dans beaucoup de groupes WhatsApp. Hein. Je suis dans beaucoup de groupes WhatsApp. J'ai envoyé son nom à quelqu'un, un frère. Vous ne connaissez pas la communication. J'ai envoyé son nom à quelqu'un. Moi, mon beau, voilà,
Mombo là, Mombo est le dernier là. Il est à Kisdougou. Il connaît là-bas très bien. J'ai un ami aussi, Tenkiano, nous avons étudié ensemble. J'ai beaucoup d'amis comme ça. J'ai dit leur nom carrément. Mais je suis passé par une autre méthode pour s'informer très bien. Et voilà ce que mon informateur me dit. Il dit, M. Benito, voici un jeune qui est chargé de la santé. D'abord, il revient sur l'activité du jeune homme. Kadbale, comment vas-tu, ma chérie? Il dit, voici un jeune qui est chargé de la santé, sécurité au compte de Rio Tinto, qui fut choisi par une association des jeunes de Kisdougou comme président de la dite association du nom de Jacob Mamadi Tolo, qui est arrêté à la gauche de Morikone. Il est fils de Kisdougou. Il est du quartier Madina. Il est rentré dans cette manipulation du CNRD, croyant qu'il pourra avoir le cœur de toute la jeunesse de Kisdougou. Cependant, il a oublié qu'il y a d'autres associations qui avaient approché la jeunesse de Kisdougou qui ont été rejetées. Kisdougou, longtemps considéré comme l'université du RPG en matière politique. Il m'envoie même des chiffres, des statistiques de vote de Kisdougou. Il dit, M. Benito, ils veulent passer par Kisdougou pour déstabiliser le RPG. Kisdougou qui a beaucoup bénéficié du PRAC, du président Alpha Condé, en matière de ministre, comme l'ex-ministre des Finances, M. Diaré, qui était devenu l'ex-président de la Cour des comptes, assez de directeurs généraux, il a cité au moins 5 comme ça, et nationaux, et Kisdougou a également bénéficié beaucoup d'infrastructures de développement, à savoir la construction de la grande mosquée, le bâtiment de la quasi-totalité des quartiers, les ponts de relier le quartier pour ne pas citer que c'est dit, voilà. Et voilà, depuis l'avènement du CNRD, le fameux gouvernement et de son chef du gouvernement, Bernard Gomou, d'alors, avait fait la pose de la première pierre depuis janvier 2023 pour la construction de la route nationale Kisdougou-Kankan. Jusque-là, un véritable calvaire. Les frères de la forêt doivent éviter la manipulation avec ce sale gouvernement illégal et illégitime. Et le voici ici, voici sa photo. Regardez-le. Un vrai opportuniste. Regardez, c'est lui. Donc, chers frères et sœurs, c'est un malhonnête. Et nous remercions toutes les associations de Kisdougou qui l'ont rejeté. Il l'avait rejeté. Comme lui, il s'est mobilisé, on l'attend. Nous avons déjà donné des consignes. Les consignes ont été données à beaucoup de personnes à Kisdougou. Petit, il faut rentrer dans le jeu du CNRD. Tu vas mordre tes doigts. Donc, je voudrais terminer par Amara Kamara. Petit Amara, moi je voudrais pas, les gens ont dit, tu as vu ce qu'Amara a dit. Amara a raison. Mais ce que vous n'avez pas demandé à Amara, comment Doumbouya est arrivé au pouvoir? Parce que Amara dit, d'accord que Doumbouya sera candidat. Je ne me répète pas parce que je l'avais dit depuis. Mais ce qui est un peu ridicule, il dit que tout citoyen, c'est Amara qui le dit, hein, tout citoyen guinéen, hein, qui tentera d'attaquer notre pays, ou je ne sais pas, de s'aimer des troupes dans ce pays-là, qu'ils iront le chercher. C'est-à-dire, lui, ils iront chercher la personne là. Mais demandez à Amara, qui a arrêté Claude Pivy? D'abord, en commençant par Claude Pivy. Elle va bien. Demandez à Amara. Les gens ont fini d'arrêter Claude Pivy et puis, ils les ont appelés. C'est-à-dire, il veut faire croire aux uns et aux autres, comme si c'est eux qui ont préparé l'arrestation de Claude Pivy. Ils étaient sur le territoire guinéen, en train de chercher Claude Pivy. D'ailleurs, j'avais commis une erreur en disant que Claude Pivy est hors de zone de couverture. Mais ils n'ont pas compris ma vidéo. Maintenant, vous n'avez pas... Claude Pivy a été arrêté. Il y avait eu des négociations. Mais après, ils vous ont appelé du Libéria pour dire, venez le chercher.
Vous savez, je vais te dire, Amara, tu sais pourquoi ils ont extradé Claude Pivi? C'est parce que son cas est lié à la situation du 28 septembre. Ce n'est pas vous qui avez appelé le Libéria. C'est le Libéria qui avait appelé. Vous comprenez? Donc, Amara, tu parles du professeur Alpha Condé, il a fait plusieurs coups d'État. C'est ce que tu dis. Que tu connais Alpha Condé, que tu n'es pas surpris. Voilà. Non, Jacques Goumou, je t'ai pas vu, mon frère. Comment vas-tu, mon frère? Excuse-moi, mon frère Jacques. Comment vas-tu, champion? Pardon, excuse-moi, hein. Jacques, comment vas-tu? Ibrahim Sekous. Alors, comment vas-tu? Donc, Amara, il n'y a pas de débat, mon frère. Il faut te tranquilliser. Alpha Condé, là, vous savez, quand je vous vois, vous êtes agité. Une petite vidéo d'Alpha Condé vous a traumatisé. Une toute petite vidéo d'Alpha Condé vous a rendu tellement calme, posé. Vous êtes tellement posé. Vous savez, vous êtes en train de tout faire maintenant. C'est-à-dire, vous êtes en train de normaliser les choses. Maurice Anda, regardez comment il est essoufflé. Il est essoufflé, il est pressé. Je vais chercher sa vidéo. Quelqu'un me l'a envoyé. Il est essoufflé. Il est en train de dire toutes les élections se passeront en 2025. Sans donner une date. Big Brother Abou Keita. Salam alaikum. Sans donner une date. Il s'agit de dire que nous aurons en 2025. Toutes les élections seront organisées en 2025. Mais quand est-ce? Vous allez envoyer ça en décembre 2025. Vous allez dire un peu, nous sommes pris par le temps. Et nous allons en 2026. Ça ne peut pas marcher. C'est le 31 décembre, c'est fini. Et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous dire seulement, voilà. Vous voulez nous dire seulement que non, la communauté internationale va accuser les opposants. La communauté internationale se dira non, vous les opposants. Donc, comme ils disent qu'ils vont organiser les élections en 2025, là, 2025 n'est pas loin. Donc, acceptez. C'est-à-dire, vous poussez la communauté internationale à changer de pression, à changer de directive, à changer de cible. Ils vont maintenant mettre la pression sur les principaux partis politiques. Vous laissez tranquille. Ça ne peut pas marcher comme ça. Je l'ai annoncé ici que bientôt, il n'y aura pas de CNT. Et vous avez vu, ça murmure partout. On parle de ils vont dissoudre le CNT. Voilà, ils vont dissoudre le CNT. Voilà. Donc, il faut te calmer, Amara. Amara, n'oublie pas que tu es poursuivi aux États-Unis pour trafic de drogue. N'oublie pas que ceux qui sont là ont assassiné avant d'être au pouvoir. Tu comprends? Tu n'es qu'un pimpin. Tu as vu ce qui s'est passé à Bruxelles. Il y avait nos frères là-bas, les frères Keïta et autres. Ils ont rencontré l'Union européenne. Bientôt, nous allons organiser aussi, ici, qu'on appelle ça, à New York. Nous sommes en train, c'est presque terminé. Il y aura 3 manifestations à New York. Tu comprends? Nous allons continuer jusqu'au mois de décembre. Là, nous n'avons plus besoin de la communauté internationale. Nous ne comptons sur ni Paul ni Pierre. Toi, tu dis qu'Alpha Condé, c'est dans ses habitudes de faire le coup d'État. Ça dit quand moi, Benito, qui c'est là où se trouve Alpha Condé, ça dit je me moque de vous. Je me moque de vous. Le monsieur ne vous calcule même pas. Je dis, tu vas causer avec le professeur Alpha Condé pendant 2 heures ou 3 heures. Il ne va jamais parler du CNRD. Jamais. C'est le souci qu'il a pour la Guinée. Et ce qu'il a, ses projets, ses programmes pour tout le monde. Toujours, il a été toujours comme avant. Il évolue comme avant. Merci, monsieur Keta, merci frère Keta, j'invite, voilà, comment vas-tu? Merci frère pour les étoiles, merci, j'ai même passé les photos là, merci beaucoup, j'ai reçu ça. Donc, Amara, moi, je perds pas mon temps. C'est Maurice Anda qui l'a dit. Maurice Anda dit dans son petit discours, un farfelu, un vaurien, un perdu, il dit carrément que personne ne sera exclu. C'est lui qui le dit. Que pour des raisons, pour faire plaisir à certains, pour des petits calculs politiques. Mais Maurice Anda, ce n'est pas quelqu'un qui a demandé d'exclure ceux qui sont âgés. Le président Kais Saïd a été candidat. Il a quel âge? Le président mauritanien a été candidat. Il a remporté. Il avait quel âge? Hein? Tu dis que personne ne sera exclu. Doumbia n'est pas un citoyen légitime pour aller à une élection. Et puis ce qui me fait rire, c'est la formule des élections qui change. Voilà. Nous allons parler ça dans une autre vidéo. La formule de l'élection change.
C'est vous qui avez dit ici au départ. Je me rappelle, hein, c'est Mori Kondé qui l'avait dit, que vous allez commencer par les élections communales, élections régionales, et terminer par la présidentielle. Maintenant, c'est dans ta bouche, c'est dans ta propre bouche, le farfelu Maurice Sanda, le vaurien, et qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce que lui dit? Il dit que pour montrer leur esprit démocratique à la communauté internationale, ils vont commencer par la présidentielle. C'est du blabla, Maurice Sanda. Nous connaissons la formule. Et puis, tu n'as pas honte, un vieux à ton âge. Comme pour montrer votre sens élevé de la démocratie, votre esprit démocratique, vous commencez par la présidentielle. C'est-à-dire, vous commencez par la présidentielle et terminez par les autres. Voilà, moi, je vais te dire pourquoi vous commencez par la présidentielle. C'est parce que Doumbouya sera élu. Maintenant, tous ceux qui ont travaillé pour Doumbouya, là, seront les députés. C'est-à-dire, seront sur les listes des députés dans ce pays. C'est-à-dire, vous allez prendre tous ceux qui vous ont aidé pour que Doumbouya soit élu. Vous les partagez d'abord au niveau de la députation nationale. Vous les envoyez d'abord aux députations régionales. Et puis, vous les envoyez comme maire. Vous choisissez tout. C'est-à-dire, vous partagez tout. C'est-à-dire, ce sera la récompense de ceux qui ont participé. Ah, voilà. J'ai oublié mon frère, mon champion à moi. Le frère Morla me dit, Lula à quel âge? Lula, d'abord, il a fait la prison. Il a quitté la prison. Il est devenu président. Voilà, c'est lui qui donne la quinine aux grandes puissances. Toutes les puissances ont peur de ce monsieur-là. Parce qu'il ne masse pas ses mots. Non, il ne masse pas ses mots. Il n'aime pas. C'est le seul qui défie Israël. C'est une puissance économique qui défie Israël. Le vieux là a osé dire la vérité devant tout le monde ici aux Nations Unies. Le président Lula. On se reprend après. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux nous dire? Pour montrer notre sens élevé de démocrate, nous allons commencer par la présidentielle. Mais attendez d'abord qu'il y ait élection. Nous ne parlons pas d'élection. Pour qu'il y ait élection, il faut que toutes les conditions soient réunies. Mais quand tu regardes ce pays-là, donne-moi une seule condition. Et c'est très regrettable. Hein? Je ne réponds pas à Amara. Amara ne connaît pas. Amara même. Non, ça me fait mal. Quand Amara dit que non, on ira chez ces citoyens-là. Amara, voilà le président Alpha Condé. Lorsque Doumbouya a dit à la Turquie de faire venir Alpha Condé, mais ils ont dit à Doumbouya, est-ce que, entre Alpha Condé et toi, qui a été élu? Qui a été élu? Vous avez dit, Amara, de Maïnga, comment il est arrivé au pouvoir? Faut demander comment Doumbouya est arrivé au pouvoir. Au lieu de dire que nous ne tolérons pas qu'on appelle ça, de la déstabilisation de la Guinée. La déstabilisation de la Guinée. Hein? Moi, je le dis, hein, je suis partisan. On met tout à terre. Si on doit se mougou, on se mougou. Si on doit se battre, on se bat. Si on doit faire tout, on recommence à zéro. C'est ce qui va se passer. Ce qui est dans vos gueules là, on dirait... Hein? Ce qui est dans vos gueules là, on dirait Koukalaman, tu mets Koukalaman dans la bouche. Ce que vous hésitez de bien préciser là. Vous allez lire leur ici. Vous allez lire leur ici, Amara. Kono Alpha Condé, non, tu as parlé de citoyens. N'importe où, nous irons le chercher. Claude Pivi là, c'est vous qui l'avez trouvé. Claude Pivi là, c'est vous qui l'avez trouvé. C'est parce qu'il a été condamné. Il est dans une affaire de 27 ans, un procès. Mais pourquoi l'élément des forces spéciales qui est au Sénégal? Pourquoi vous n'avez pas rapporté l'élément des forces spéciales? Et lui, il appartenait à Doumbouya. Il était dans les forces spéciales. Lui, il était dans les forces spéciales. Son matricule, c'est les forces spéciales. Tout est forces spéciales. Pourquoi vous ne l'avez pas fait rentrer? C'est lui qui est au Sénégal là. Qu'est-ce que le Sénégal a dit? Il dit que sa vie est en danger quand il rentre. Le document est là-bas. Le document est là. Mais pourquoi vous n'avez pas lu le document qui fait foi du rejet du Sénégal pour rapatrier l'élément des forces spéciales? Et puis le Sénégal est très fort, hein. Ils vous ont demandé simplement de dire aux commerçants de porter plainte. C'est l'argent du commerçant qu'il a détourné. Vous avez dit qu'il a détourné l'argent du commerçant. Donc dites aux commerçants de porter plainte par la justice de la CEDEAO. Voilà, on vous a montré le chemin par lequel vous devez passer. Le commerçant n'a qu'à aller porter plainte au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO envoie le courrier au Sénégal et il faut un jugement. Et le commerçant se constitue en quoi? Et puis prend un avocat, que le procès se passe au Sénégal. C'est ce qui a été dit.
vous avez laissé tomber. Vous avez laissé tomber parce que vous savez que vous êtes dans la malhonnêteté. C'est-à-dire que vous êtes une bande de malhonnêtes. Hein? Un groupe de vauriens. Vous ne savez même pas quoi dire au peuple de Guinée. Que tout le monde, que personne ne sera exclu. Non, nous ne parlons pas de Doumbouya. Hein, nous ne parlons pas de Doumbouya. Doumbouya n'est pas candidat dans ce pays. Non, il ne peut pas candidater. Il ne peut pas candidater parce que, d'abord, c'est lui qui l'a dit. Et puis, il a fait un coup d'État. Hein? Donc, commencez par faire d'abord, faire l'état des lieux. Nos hommes sont en prison. Nous, nos ministres là, tous ceux qui nous ont gouverné dans ce pays-là, tout le monde, tous ceux-ci sont en prison. Mais, tandis qu'il y a des gens qui ont détruit de l'argent, qui dorment tranquillement en Europe. Où est Ahmad Doumbouya, on ne parle plus de lui. Il est sorti. Où est Moussa Sissé, il est sorti. Hein? Mais le professeur Fakonamara, je te promets, il n'est pas comme ton papa. Ton papa qui n'a rien fait pour Massantala. Le professeur Fakonamara n'est pas comme ton papa. Le professeur Fakonamara n'est pas comme ton papa. Il faut aller écouter le RPP. Notre parti. Notre parti a répliqué. Et puis ce qui me fait rire, que non, bientôt vous allez mettre un mandat d'arrêt. Un mandat d'arrêt. C'est-à-dire des bandits, des clowns. Et mettre un mandat d'arrêt contre un président légitimement élu. Le bandit la peut mettre un mandat d'arrêt contre quelqu'un. Bande de vauriens. Amara, toi-même, tu sais que tu dois aller en prison. Tu viens aux États-Unis, tu dois aller en prison. Ne t'en fais pas petit. Je ne sais pas ou quoi là. Tu vas voir. Allez-y chercher d'abord. Nous ne parlons pas d'élection. Hein. Nous ne parlons pas d'élection. Maintenant là, c'est celui qui hésitait au départ. Mais Elas a donné l'ordre. Il dit que non, nous allons d'abord demander votre départ. Voilà, nous demandons le départ et puis nous parlons d'élection. L'élection là, c'est entre nous. C'est une cuisine interne. L'élection, c'est pour les personnes qui ne se reprochent de rien dans ce pays-là. Voilà. Maintenant, vous autres là, vous avez plus de 200 et quelques morts sur votre dos. Vous avez plus de combien de milliards détournés. Voilà, répondons à ça d'abord. Vous allez répondre devant une justice. Les terrains et maisons que vous avez construits partout, dans ce pays-là, c'est ça même, ma chérie. Il n'est pas interdit de rêver. C'est un rêver que nous allons chercher le citoyen là où il est. Mais pourquoi vous n'êtes pas parti chez Claude Pivy? Et pourtant, il y a une demoiselle qui avait signalé sa présence. C'est nos parents forestiers là qui ont vendu Claude Pivy. Sinon, Claude Pivy là, il allait rester là-bas jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie. Mais malheureusement, une forestière est venue là, une femme forestière hein, qui vit là-bas. C'est nos parents forestiers là qui ont organisé tout. On donne l'information au gouvernement. Et puis, ils ont appelé Mamadi. C'est pas Mamadi qui vous a rêvé, allez-y le chercher. Et vous avez pris cet avion-là en location pour aller le chercher. Dans ce pays-là, si Doumbouya organise l'élection là, c'est que vous qui êtes membre du Seigneur de la mort, que l'intébor à Ibedifa. Ni Doumbouya qui tourne l'élection là, Amara 8 tourne l'élection à Ibedifa, à mort que l'intébor. On se reprend après.